du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, dans la petite ville de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'IA peut utiliser ce qu'elle a appris auparavant au lieu de tout recommencer à zéro à chaque fois. Vous verrez pourquoi cette méthode permet de gagner du temps, des données et du travail, mais aussi quand elle peut causer des erreurs. Venez découvrir avec moi comment une connaissance apprise dans une tâche peut aider dans un tout nouveau défi. Dans la tour des analyses, j'ai rencontré Corbeau Drone et Souris Pico. Corbeau Drone m'a dit que, dans l'apprentissage par transfert, l'AI agit comme un élève malin qui prend un vieux cahier de réponses, change la couverture et fait semblant de connaître tout de suite les réponses à un contrôle totalement nouveau, sans aucun entraînement préalable. Souris Pico a ajouté que cela devait être comme placer une nouvelle machine à côté d'une ancienne, pour que la plus jeune absorbe tout le savoir en regardant seulement, comme un cuisinier qui espère apprendre à faire un gâteau en restant près du four. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué qu'il ne s'agit ni de copier sans réfléchir, ni d'apprendre en se contentant de regarder. Il faut utiliser un modèle déjà entraîné comme base solide, puis l'adapter à une nouvelle tâche proche de la première. Dans la galerie des inventions, j'ai rencontré Fourmi Neuro et Singe Neuro. Fourmi Neuro a expliqué que lorsque leur système a appris à reconnaître des fruits abîmés à partir d'un grand nombre d'images, il a ensuite appris beaucoup plus vite à repérer des légumes écrasés, parce qu'il n'avait pas besoin de réapprendre les formes, les bords et les taches. Singe Neuro a ajouté que c'était pareil pour leur robot. D'abord, il a appris des gestes simples pour saisir des objets, puis il s'est adapté beaucoup plus vite pour soulever de petits objets avec douceur, car une partie du savoir était déjà là. J'ai résumé cela en disant que ce sont de très bons exemples, car c'est souvent ainsi que fonctionne l'intelligence artificielle moderne. Elle prend une base solide, puis elle l'adapte à une tâche plus précise. Dans le jardin du codage, j'ai rencontré Lapin Robot et Kangourou Hyper. J'ai voulu tester leurs connaissances, alors je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'apprentissage par transfert. L'Amrobot a répondu qu'il consiste à utiliser un modèle qui a déjà appris des schémas généraux sur de grandes quantités de données, puis à l'adapter à une nouvelle tâche, ce qui demande moins de temps et moins d'exemples. Kangourou Hyper a ajouté que cette méthode est utile pour les images, les sons et les textes, mais qu'il faut faire attention. Si la nouvelle tâche est très différente de l'ancienne, ou si la base est faible, le modèle peut aussi transmettre ses erreurs. Je les ai félicités pour leur bonne connaissance et j'ai conclu que l'utilisation intelligente du savoir ancien accélère l'apprentissage de l'intelligence artificielle, mais qu'il faut toujours vérifier la qualité du résultat. Chers chercheurs, aujourd'hui, vous avez appris que l'intelligence artificielle n'a pas toujours besoin d'apprendre tout à partir de zéro. Elle peut utiliser des connaissances déjà acquises et s'adapter plus vite à une nouvelle tâche. Vous avez aussi compris que cette méthode aide à économiser du temps et des données, mais qu'elle fonctionne mieux quand le nouveau problème ressemble un peu à l'ancien. À bientôt pour d'autres voyages dans les idées étonnantes de la petite ville de l'intelligence artificielle.